Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour témoigner sur notre retour d'expérience d'utilisation de Talend. Pour me présenter, je suis Guillaume Porquier, je suis DSI de Tape à l'œil. Tape à l'œil, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une marque de mode enfant pour les 0-16 ans. Notre particularité étant de nous inspirer de la mode adulte et de l'adapter à l'enfant, donc une mode très, très fashion. Pour vous représenter un peu ce qu'est Tape à l'œil, c'est 300 magasins aujourd'hui, présents dans une dizaine de pays dans le monde. C'est environ 25 millions de produits vendus chaque année, des produits qui sont entièrement conçus par nos équipes. Et c'est une marque qui est digitale depuis quasiment 15 ans. Et on a déjà plus de 20% de notre business qui est fait via le digital. Donc aujourd'hui, nos principaux challenges, on est sur un business model qui évolue beaucoup. Je vous le disais, on conçoit historiquement tous nos produits, on est donc concepteur. Notre business model est en train de se transformer. On passe de concepteur à concepteur et sélectionneur. Et donc on ouvre l'entreprise à des marques partenaires, mais aussi on a une stratégie de plateforme de service. Donc on ne veut plus proposer que des biens à la vente, mais potentiellement pour les enfants de nos clients, toute une panoplie de services à valeur ajoutée qui viennent compléter finalement l'expérience de marque qu'on leur propose. Et l'autre grand challenge, donc ça fait 15 ans qu'on est une marque digitale. Bien sûr, le digital accélère énormément et donc on a une complexité, une richesse des parcours omnicanaux qui ne fait que croître, qui forcément a un impact important sur les systèmes d'information et l'intégration de nos différentes applications. En termes de technologie, là aussi, on a des enjeux majeurs. D'abord, c'est des refontes importantes dans notre système d'information, à commencer par changement de RP. Donc là, on est sur un programme de refonte complète de notre ERP avec une bascule de notre ERP Legacy vers SAP S/4HANA. On a aussi un programme important en termes de data et la mise en place d'une plateforme data cloud avec Snowflake. Donc on est sur une refonte majeure du système d'information. Et au-delà de ces deux projets socles du système d'information demain de Tape à l'œil, on travaille aussi énormément sur de la réintégration, de la réurbanisation de nos SI, notamment sur toutes les briques commerce, entre l'e-commerce et les briques magasins. En termes d'enjeux technologiques, on avait un vrai sujet d'uniformisation de nos outils d'intégration. Donc on avait une multitude d'outils, notamment un ODI historique sur lequel on n'investissait plus, mais pour le coup, on multipliait un petit peu les couches d'intégration, les briques d'intégration dans le SI. Et donc, on a profité finalement de l'ensemble des projets qu'on était en train de lancer, qui forcément génèrent un impact fort sur toutes nos intégrations, tous nos flux et tout notre patrimoine interapplicatif, pour dire on s'appuie sur une brique commune, un socle commun d'échange de données pour l'ensemble du SI. Et enfin, je le disais avant en enjeu métier, mais on est sur de nouveaux business models. Les nouveaux business models ont aussi un impact fort sur le système d'information, notamment en termes d'ouverture, d'APIisation du SI pour pouvoir travailler, échanger avec notre écosystème de partenaires. Donc on a typiquement lancé une solution de seconde vie, TAO New Life, pour permettre à nos clients de revendre les produits que les enfants ne mettent plus parce qu'ils grandissent vite et donc il faut régulièrement renouveler la garde-robe. Et typiquement, on travaille avec des partenaires en SaaS. On a ouvert notre SI pour, notamment via des API, récupérer l'historique d'achat produits et automatiser, faciliter la création des fiches produits pour nos clients. Donc effectivement, ces nouveaux business models, la seconde vie, mais c'est aussi toute la plateforme de services que j'évoquais précédemment, a un impact fort sur notre SI et notre capacité à s'intégrer, à échanger, à travailler en écosystème avec nos partenaires. Donc en 2019, on a réécrit notre vision d'entreprise. Et pour le coup, la data a été inscrite comme un des 4 piliers de la vision d'entreprise Tape à l'œil pour demain.
notamment un enjeu fort qui était de gagner du temps dans les échanges de données. Historiquement, on avait une équipe data science qui avait un environnement data lake dans un coin Adobe. On avait l'univers plutôt reporting IT d'entreprise sur une autre base. Un des premiers enjeux, ça a été de faire converger tout ça sur une plateforme unique qui est Snowflake, et pour le coup, d'arrêter de répliquer de la donnée en permanence. Et que la donnée, on la met à disposition à un endroit pour l'ensemble des usages, que ce soit du reporting, que ce soit de la data science. Et donc, ça faisait partie en gros des gros chantiers pour permettre la stratégie Data Power de l'entreprise. On a souhaité aussi changer un peu de paradigme en termes d'intégration. On verra tout à l'heure, mais d'un mode d'intégration très ETL, ELT, avec des échanges batchés et souvent quotidiens. Et donc on s'est dit, on est quand même 2019, 2020, on refonde finalement notre SI et notre plateforme d'intégration. Notre idée étant d'aller beaucoup plus vers du temps réel ou du temps proche sur de l'échange de messages pour que l'information soit à disposition très vite de l'ensemble des interlocuteurs et de l'ensemble des applications, que ce soit effectivement des applications data ou des applications métiers. Et enfin, on avait cet enjeu d'innovation et tout ce travail sur le digital, où on avait besoin de nouvelles capacités d'intégration. Donc tout ça, mis bout à bout, notamment sur le digital, on le verra par rapport à nos enjeux futurs, mais on a besoin maintenant de capter de plus en plus de données de l'extérieur, d'écosystèmes réseaux sociaux, par exemple, pour comprendre nos clients, pour être capable de les adresser, de comprendre ce qui se passe. Et donc là aussi, on a besoin d'innover dans cette partie-là et de trouver donc des partenaires qui nous permettent d'aller collecter ces données et créer ces nouveaux flux. Donc, dans le cadre de notre projet, on a du coup été chercher d'autres plateformes data d'intégration cible. On a regardé un peu les solutions du marché. On s'est très vite posé sur la solution Talend pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait 100% de couverture par rapport à nos besoins d'échange, à la fois nos besoins legacy, parce qu'on avait toujours des briques historiques qu'il fallait continuer d'intégrer sur notre plateforme cible, mais aussi tous nos besoins d'échange et d'intégration futurs, notamment S4HANA, qui est quand même qui était un enjeu important pour nous, mais aussi Snowflake, on en parlait, et on est dans une stratégie progressive Move to Cloud, et donc toute la partie Azure, puisqu'on est plutôt parti sur un choix Azure, était aussi complètement couverte par Talend. Un autre élément clé dans la sélection de Talend, c'est qu'on avait déjà quelques projets et quelques compétences en interne, notamment via des projets open source. Et donc, ça permettait de capitaliser en partie sur ces quelques compétences et les premiers projets qu'on avait pu réaliser avec Talend open source. L'autre point, ce qui était important pour nous, pour le coup, on est un acteur de la mode. Notre métier, c'est de faire de la mode pour les enfants. C'est pas de faire de la technologie. Et donc, on s'appuie majoritairement sur des partenaires pour réaliser nos projets et nos transformations. Et donc, un des éléments clés, le dernier élément clé dans le choix de Talend, c'était l'écosystème de partenaires très riche qu'on avait à disposition. Et pour le coup, le projet, on l'a réalisé avec 2 partenaires. CGI, qui vraiment a posé l'architecture et le socle Talend et les fondations, toutes les normes, les règles de développement et d'utilisation de la plateforme, avec lequel on a réalisé aussi tous les flux, tous les échanges interapplicatifs, et Synergy, qui lui a travaillé sur quelque part le demi-flux d'alimentation de Snowflake. Donc vraiment, ce sont l'ensemble de ces critères qui ont fait qu'on est parti sur Talend, donc sur la version real-time big data, notamment pour avoir toute la connectivité Snowflake et S4HANA. Donc si on regarde aujourd'hui l'architecture actuelle de tape à l'œil en termes d'échange de données, donc on a un core Talend, avec, on le verra après en termes de répartition, toujours un peu d'ETL et de LT, mais beaucoup de messages. Dans tout ce qu'on a écrit, on a capitalisé au maximum sur l'échange de messages et la mise à disposition d'informations en temps proche. Et donc toutes nos sources de données internes, donc le RP bien sûr, la compta, les briques e-commerce, les briques de commerce, le WMS, sont irriguées en in, en out, en temps quasi réel par Talend. On profite finalement de ce hub
hub de données, hub de messages, pour alimenter aussi en temps quasi réel Snowflake, qui est donc notre DataWare, Data Lake. Et donc chaque message qui passe est en même temps mis à disposition de la plateforme data. De l'autre côté, on en a profité aussi pour mettre en place Stitch, qui est une solution également de Talend, pour connecter toute la partie sociale web. Et donc, via Stitch, on a profité de ces connecteurs pour aller récupérer de la donnée Google Analytics, pour aller récupérer des données qu'on mène sur des campagnes vis-à-vis de nos clients. On a un Family Lab avec un pool de clients privilégiés avec qui on co-construit beaucoup nos collections, nos produits, nos services. Et donc, on réimporte toutes ces données d'analytics, de campagne marketing, d'enquête auprès de nos bases clients directement dans notre data lake via Stitch. Je vous le disais, on a eu une évolution, on a changé de paradigme dans le cadre de ce projet et le redéveloppement d'une grosse partie de nos flux d'intégration avec le changement de nos briques. Historiquement, on était allé 97-98% de nos flux, c'était de l'ETL, ELT. On avait quelques API pour des cas d'usage très très spécifiques, mais effectivement, c'était essentiellement de l'échange de données batché avec des fréquences quotidiennes ou aller sur certaines données 3 fois par jour. Mais c'est vrai que c'était, pour le coup, la diffusion de l'information était relativement lente. Donc ça, c'était la photo avant projet. Si on regarde maintenant notre patrimoine d'échange de données, on a plutôt réduit cette partie-là sur des données froides référentielles, et ça représente à peu près 40% de nos échanges. On a monté un petit peu la part API, notamment pour des scénarios omnicanaux, c'est-à-dire qu'un client qui vient dans le magasin, qui est sur l'application mobile, quand il arrive sur la caisse, il faut être sûr qu'on le reconnaît. Donc là, on travaille vraiment sur l'API pour être complètement live. Et il y a beaucoup d'informations qu'on transmet, qu'on irrigue dans le système d'information via message. Donc là, c'est de la commande, c'est du ticket de caisse, c'est de la création de produits, du référencement de produits. On n'a pas forcément besoin de garantir l'immédiateté de la diffusion dans le SI. Par contre, on a plutôt envie qu'elle soit à disposition relativement rapidement. Et donc, on passe plutôt sur des modes message et plus par du mode ETL, ELT. Donc si on illustre ça, typiquement, ça c'est le délai moyen que mettait un ticket de caisse historiquement pour remonter et être mis à disposition à la fois de l'ERP pour des problématiques métiers de calcul de besoins et de réappro de nos magasins, mais également mise à disposition du Data Lake, DataWare pour faire tous les reporting, toutes les analyses de chiffres et la mise à disposition de ces indicateurs auprès du métier. Donc on passe d'une fréquence moyenne de 8 heures, parce que globalement, on faisait une alimentation quotidienne. Donc, en fonction du moment, les tickets du matin, ils mettaient beaucoup plus que 8 heures, les tickets du soir, moins. Mais donc, en moyenne, on était sur 8 heures. Maintenant, ils sont remontés au fil de l'eau. Et il faut à peu près 8 minutes pour que le ticket soit à disposition de l'ERP, effectivement, pour des besoins très métiers, ce qui nous permet demain d'imaginer potentiellement des calculs de réappro en cours de journée sur les débuts les premières ventes du jour, mais également de notre plateforme data, pour mettre à disposition ces informations en temps réel auprès des différents interlocuteurs métiers, notamment tout ce qui est commerce et réseau. Un exemple typiquement du mode de fonctionnement, donc là on parle, pour les gens qui connaissent un peu SAP, on parle de l'ARTMAS, donc le référencement d'un article dans l'ERP S4HANA. Aujourd'hui, ce référencement est publié donc en IDOC, est traité par Talend. On le verra après, on en crée une version canonique, potentiellement des fois avec des modifications. Et derrière, on a toutes nos applications cibles qui viennent s'abonner à ce message et consommer au fur et à mesure les informations. Donc ça va des applications logistiques, e-commerce. On a une plateforme aussi de communication avec nos partenaires sur toutes nos supply chain amont qui s'appelle Windle, qui permet de discuter avec les fournisseurs, avec les transitaires qui vont gérer l'import. Ça va être l'entrepôt, ça va être le PLM, etc. Donc vraiment une élasticité et pour le coup, quand on rajoute des applications, finalement, on rajoute un consommateur qui lui aussi va venir se mettre à jour au fil de l'eau et en temps quasi réel du référencement qui est fait au fil de l'eau. Et toujours, pour le coup, je l'avais dit tout à l'heure, Snowflake, on profite de cette architecture d'échange pour mettre à chaque fois à disposition la donnée dans notre DataWare, Data Lake.
Si on regarde un petit peu plus en détail ce qu'on fait en termes d'architecture, donc on a donc des fils d'entrée sur l'ensemble de nos messages métiers. Donc là, c'est soit de la publication directe pour une partie de nos applications qui savent publier un message dans notre courge de persistance de messages qui est ActiveMQ, soit c'est Talend qui va lire le message ou lire l'IDOC, quelque part qui le met à disposition dans un format canonique. Donc c'est un espèce de modèle pivot qu'on a au niveau de l'entreprise, sachant qu'on ne s'interdit pas typiquement de l'enrichir. On a le cas par exemple sur le ticket de caisse, le système commerce remonte les ventes au fur et à mesure. Par contre, dans le ticket de caisse, il y a un certain nombre d'informations qu'on n'a pas nativement sorties du système commerce, que sont notamment la marge générée, parce que l'information du prix de revient n'est pas dans les systèmes de commerce. Et donc, au niveau de notre OSB, on va enrichir le ticket de caisse du prix de revient des produits pour générer une marge. On vient aussi donner des informations un peu plus saison, collection, pour faire des statistiques sur l'écoulement par rapport à une saison. Et c'est ce modèle canonique qui est publié en format pivot et sur lequel viennent s'abonner toutes les applications consommatrices avec à chaque fois les demi-flux qui vont venir faire les transformations et les mappings qui vont bien pour... Alors, certaines applications legacy, je ne vous cacherai pas, ne lisent pas de messages et donc on régénère de manière régulière des flux parce que l'application ne le permet pas, ou alors générer de l'IDOC pour envoyer à l'ERP, ou alors générer du message mais dans le format attendu par l'application source. Donc on se retrouve vraiment avec un hub et une espèce de dictionnaire de données pivot qui nous permet d'irriguer l'ensemble de notre système d'information avec parfois les enrichissements nécessaires pour couvrir les besoins et les attendus de l'ensemble de nos applications cibles. Donc aujourd'hui, on a fini cette première étape de projet qui était une étape pour nous extrêmement structurante et importante dans la construction de notre système d'information cible. Les prochaines étapes pour nous, c'est de continuer à alimenter notre data lake de données, de sources de données qui ne sont pas encore alimentées aujourd'hui. Il y en a encore. Il y a des gisements de données qu'on n'a pas adressés, qu'on n'a pas traités. Et donc, on va aller faire ces derniers kilomètres, aller chercher ces données pour les mettre à disposition. C'est continuer à aller capter la donnée, notamment de la donnée sur des réseaux sociaux pour croiser ça et alimenter notre data lake aussi. Aujourd'hui, on a notamment une stratégie sociale qui est très locale. Donc, chaque magasin a un compte Instagram et donc, on a besoin d'aller chercher la donnée de ces comptes pour comprendre en quoi ça influe, comment travaillent les magasins, est-ce que l'animation de la communauté locale se fait bien et en quoi ça influe sur la performance de nos magasins. Potentiellement, on avait des enjeux de rapidité et donc quand on a démarré avec Talend Real-Time Big Data, on l'a pris plutôt on-prem. Là, on va se poser la question de migrer vers le cloud parce que progressivement, là aussi, l'ensemble de notre SI est en train d'aller dans le cloud. Et on a des réflexions un peu plus moyen terme sur le Trust Score qui nous paraît intéressant pour qualifier la qualité de la donnée qui est une innovation côté Talend, mais aussi tout ce qui est data catalogue pour être un petit peu plus industriel parce que sur cet aspect-là, on a encore pas mal de progrès à faire. Donc voilà pour la partie, en tout cas le retour d'expérience de notre utilisation, de notre mise en place de Talend chez Tape à l'œil. Surtout, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. On a vu, vous avez des systèmes hétérogènes pour alimenter le système final. Comment vous avez fait pour l'intégrité de la donnée? Pour le coup, c'est un travail plutôt de MDM. Après, on a des outils de monitoring, si c'est le sujet, sur l'ensemble de notre OSB. Et notamment, on utilise, je vais perdre le nom, mais en gros, on ingère temps réel tout ce qui est log pour permettre d'analyser l'ensemble des traitements qui nous permettent d'identifier s'il y a une fuite de données, un message qui n'arrive pas. Pour le coup, on le fait par des sondes à l'ensemble des étapes du système qui ingèrent les logs en temps réel de nos demi-flux et de nos routes USB qui permettent vraiment de monitorer ce qui se passe. Et la qualité, on les gère plutôt aujourd'hui au niveau de nos référentiels et de nos applications sources. Donc la qualité de la donnée, aujourd'hui, on la gère dans chaque application référentielle source.
Donc ça va être l'ERP sur une partie des données, ça va être la partie CRM pour la donnée client. Voilà, donc pour le coup, on a urbanisé aussi notre système en disant qui est référentiel de quoi, et à partir du moment où une donnée est forcément associée à un référentiel qui va gérer sa qualité. Pour le coup, à date, on n'a pas de surcouche type MDM qui ait une vision d'ensemble de la qualité de la donnée, de l'ensemble des données de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est chaque référentiel qui, sur son domaine métier et la donnée dont il est quelque part honneur, va gérer la qualité. Bonjour et merci. Vous avez changé beaucoup de choses pour arriver à ce résultat-là. Notamment, vous avez dit que vous êtes passé au streaming de messages. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur ce que vous avez choisi? Est-ce que c'est Talend qui fournit ça ou c'est une autre technologie? Et après, dans tout ce process de changement, quel a été le plus dur pour vous à mettre en place? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris toute la question, mais donc pour le coup, tous les messages sont stockés dans ActiveMQ. Donc on a certaines applications qui, et pour le coup le choix d'ActiveMQ a été fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a regardé là aussi les technos, on s'est rendu compte que notamment sur un certain nombre de briques legacy, nos applications historiques savaient écrire directement un certain nombre de messages dans ActiveMQ. Donc pour le coup, c'était le dénominateur commun le plus large. Donc c'est comme ça qu'on a choisi la couche de persistance message ActiveMQ. Après, sur certaines applications, par exemple S4HANA, aujourd'hui, n'écrit pas dans ActiveMQ, il publie des idocs. Et donc, toute cette partie-là est faite en Talend qui va s'abonner au message SAP et va le transformer en un format pivot JSON. Honnêtement, ça n'a pas été compliqué d'un point de vue technique. La vraie difficulté, c'est le changement culturel et le changement de paradigme à mener dans les équipes qui, depuis 15 ans, faisaient du batch. Et du jour au lendemain, on dit il n'y a pas que le batch, il y a de l'API, il y a du message. Et pour le coup, ça fait un peu accompagner, mais c'est quelles sont les règles qui nous permettent de dire tel échange, on va le faire en batch, tel échange, on va le faire en message, tel échange, on va le faire en API. Et pour le coup, c'est ça le plus dur aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre avec des fois des effets pervers. C'est-à-dire que, comme souvent, quand on met des coups de barre, des fois, le coup de barre, il va un peu trop loin. Et donc, on a des collaborateurs qui disent je reçois un message par jour, un fichier par jour, je vais le passer en mode message. Mais pourquoi, en fait? On est typiquement sur quelque chose où le mode batch est complètement approprié parce que ça correspond au mode d'envoi et de mise à disposition de la donnée. Donc, ne faisons pas un message pour un message par jour d'un fichier qui récapitule finalement le traitement de 24 heures. Donc, c'est vraiment quelque part, cette gouvernance et ce changement de culture à mettre dans les équipes pour dire maintenant, j'ai une palette d'outils à utiliser, laquelle je vais utiliser en fonction de mon cas métier et de mon besoin. Après, techniquement, aujourd'hui, toutes sont maîtrisées. C'est plus un problème technique, c'est vraiment un problème de gouvernance et de choix du bon outil. Bonjour, je voulais savoir pourquoi vous n'aviez pas fait le choix d'un MDM et plutôt délocaliser ce que vous aviez expliqué par rapport aux données, par rapport à la qualité des données. C'est plutôt un choix de... Alors, on reste une ETI, donc c'est plutôt un choix de séquencement. Et à un moment donné, il faut choisir ses combats. Donc, on avait déjà énormément de challenges. Il fallait qu'on revoie quasiment tout notre patrimoine applicatif de flux. On changeait de RP. Bon, SAP S4, c'est quand même, pour une boîte de notre taille, c'est quand même un gros projet. On avait à côté le projet Data Lake. Donc, à un moment donné, on a choisi nos combats. Donc, c'est probablement un combat qu'il faudra qu'on mène dans le futur. Mais pour le coup, dans notre niveau de maturité, avec l'ensemble des chantiers qu'on avait à mener, on a préféré dire on structure ça aujourd'hui par rapport à des référentiels, des applications référentielles sur un domaine donné et sur des données précises. Et éventuellement, on mettra cette étape-là après, une fois qu'on aura réalisé l'ensemble des autres projets qui sont aussi attendus pour des besoins métiers. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on peut aussi se retrouver sur le stand Talend juste à la sortie pour ceux qui veulent venir échanger. Ce sera avec grand plaisir. Merci. There's no substitute for healthy data. Talend.